Poser une enveloppe un peu officieuse pour compenser les erreurs du rectorat. Et je ne suis pas renouvelé parce que je suis trop musulman. On parle de l'institution. Et on lui invente des choses sur son dossier quand toi, on te considère comme de la merde. Par contre, factuellement, on a écrit que j'étais un très bon prof et malgré tout, je ne suis pas renouvelé. Bon, vidéo un peu atypique que j'ai longtemps hésité à faire, mais je dois t'annoncer que c'est fini l'éducation nationale, c'est fini le métier d'enseignant. Parce que malgré que j'étais un très bon prof, d'après leur dire, j'ai aussi été trop musulman pour eux. Donc si on ne se connaît pas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mohamed, je suis enseignant d'économie-gestion, contractuel depuis maintenant 5 ans. J'ai enseigné en BTS Commerce International majoritairement, 90% de mon service. J'ai également enseigné en pré-bac et j'ai enseigné plein de matières différentes. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai aussi été prof principal. Et pour la petite histoire, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je pense qu'elle va plus diviser. Et vu le climat social politique actuel, je pense pas qu'on ait besoin de ça, enfin j'en suis même certain. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut fédérer, qu'il faut aller dans le bon sens, que ton prof il soit de 50 ans, chrétien, athée, juif ou musulman, on s'en moque. Ce qui compte c'est les savoirs, le savoir-faire, les compétences que tu as, l'humain que tu es, avant de pointer du doigt ta religion ou ton appartenance religieuse. Donc assieds-toi bien, je vais te raconter pourquoi est-ce que malgré avoir été un très bon prof, et c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports d'inspection, les rapports de visite conseil, donc j'aurai jamais l'arrogance de vous dire je suis un très bon prof si on m'a viré. Par contre, factuellement, on a écrit que j'étais un très bon prof et malgré tout, je ne suis pas renouvelé. Et je ne suis pas renouvelé parce que je suis trop musulman. Ou parce que je suis juste musulman tout court en fait. Donc moi j'ai été inspecté, je suis dans ma 5e année en tant qu'enseignant contractuel, à savoir qu'au bout de 6 ans, on est CDIsable. Donc je suis inspecté cette année, quand je demande la raison de mon inspection parmi tous les autres collègues, pourquoi moi et pas un autre, on me répond qu'on est très satisfait de moi, qu'on a très hâte de me CDIser, qu'on a vraiment besoin de moi sur ce BTS comme international où les compétences sont manquantes, où je fais un très bon travail depuis des années en plus. Donc il n'y a pas de souci, moi c'est les règles du jeu, j'accepte l'inspection. Enfin, j'accepte ou pas, c'est pas le sujet. Je suis inspecté, il n'y a pas de souci, j'ai confiance en mon travail, donc je prépare cette inspection. L'inspection a lieu sur un cours d'économie en BTS 2e année, de 13h à 15h de souvenirs. Donc après cette visite conseil, on fait un débrief d'1 heure avec la personne qui a fait la visite conseil. Le débrief se passe très bien, elle a beaucoup de propos élogieux vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de mes savoirs, vis-à-vis de mon relationnel avec les étudiants, vis-à-vis de ma progression, bref, vis-à-vis de mon travail, tout est très bien. Et à vrai dire, pas que vis-à-vis de mon travail, parce qu'elle me dit que c'est très très bien, qu'elle est très satisfaite. Je croise ensuite mon supérieur hiérarchique, mon proviseur, qui lui dit également qu'il est très satisfait, qu'il a eu que des échos très positifs de cette personne qui m'a fait la visite conseil. Je croise aussi une collègue qui connaît cette personne qui m'a fait la visite conseil, à qui elle avait déjà touché 2 mots et qui elle aussi a entendu que des retours positifs sur ma séquence, sur ce que j'ai fait, mon travail en tant qu'enseignant. Donc jusque-là, pas de souci. Donc après ces 2 heures de visite conseil, 3 semaines plus tard, je reçois le rapport écrit de ce qui a été dit pendant ma visite conseil, et donc ce qui était verbalisé, mais cette fois-ci sous format écrit. Et donc recto verso, cette page dit exactement ce que m'a dit la personne qui m'a fait la visite conseil il y a 3 semaines. Et donc la dernière phrase de ce rapport, et c'est là que ça m'a choqué, et c'est là que ça part en cacahuète, entre guillemets. Monsieur Dupont, je ne m'appelle pas Monsieur Dupont, mais vous avez compris. Monsieur Dupont doit cependant veiller à enseigner en toutes circonstances, conformément aux valeurs de l'école républicaine. Je répète, Monsieur Dupont doit cependant veiller à enseigner en toutes circonstances, conformément aux valeurs de l'école républicaine. Donc là, fais pause et dis-moi toi, spontanément, qui ne me connais peut-être pas, ce qui te vient à l'esprit, en fait, là, spontanément, quand tu entends cette phrase. Imagine quelqu'un que tu ne connais pas, et on te dit de lui dans son dossier que c'est une personne qui ne respecte pas en toutes circonstances, qui n'est pas conforme en toutes circonstances, ou en tout cas tout le temps, aux valeurs de l'école républicaine. Connaissant le contexte actuel, social, politique, sachant maintenant que tu sais aussi que je m'appelle Mohamed, dis-moi tout de suite à quoi tu penses. Et sans rentrer dans les détails de ce à quoi tu penses, moi en tout cas j'ai pas du tout compris cette phrase-là. Donc chose que je fais savoir et je demande des explications, parce qu'on a fait une visite conseil sur un cours de 2 heures d'économie. C'était sur la loi de l'offre et de la demande, sur le prix du marché, sur le prix d'équilibre, sur Marshall. Je m'en souviens très bien, donc il n'y avait pas de cours sur l'avortement, le burkini. Je suis pas prof de philo, en fait c'est un cours factuel d'économie, avec des théories, un cas pratique, l'analyse de la courbe de l'offre et de la demande, d'un prix. Il n'y a pas du tout de sujet qui prête à ce que j'ai pu avoir un propos pas conforme aux valeurs de l'école républicaine. Sachant que pendant mon débrief, rien n'a été dit de sa part, tout avait été dit très bien, très élogieux. Donc accrochez-vous bien parce que c'est pas fini. Quand je prends connaissance de ce document-là, je refuse de le signer parce que je suis pas du tout d'accord et je comprends même pas pourquoi on ait pu mettre ça sur mon dossier. Et puis je vois même pas pourquoi on marque ça. Et donc en fait, quand je demande explication, donc j'en demande à mon proviseur, lui me rétorque. En fait, il y a 2 ans de ça, j'avais été absent pour l'Aïd et que ça avait mis l'éducation nationale dans une situation un peu compliquée parce qu'il y avait personne pour me remplacer le jour d'un oral. Donc déjà là, je suis choqué, je comprends pas. C'était il y a 2 ans. On en a déjà parlé. L'Aïd, c'est une absence autorisée, c'est sur le bulletin officiel avec le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le christianisme, et peut-être que j'en oublie une autre. Et il y a les jours sur lesquels tu peux être absent, c'est décrété, c'est pas moi qui l'invente. C'est même mon ancien proviseur qui me disait, Monsieur X, vous pouvez prendre cette journée-là, elle est autorisée. Et c'est une journée que j'ai pris chaque année depuis que j'enseigne en fait. Et cette année-là, j'avais prévenu que je serais absent pour l'Aïd. J'avais fait les démarches, j'avais pris mon ordre de convocation, j'avais contacté la personne qu'il fallait contacter en cas d'absence. Je lui ai expliqué que c'était pour un motif religieux, je m'en suis pas caché, au contraire, j'étais tellement été honnête que j'ai juste dit que j'étais absent pour l'Aïd en fait. Et puis même sans parler de ça,
c'est quelque chose qu'il y a eu il y a 2 ans. Pourquoi est-ce que quand il y a eu 2 ans, j'ai compensé les absences de plein de collègues, j'ai fait des CCF de dernière minute, j'ai été de jury et création de sujets exceptionnels en fin d'année. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, alors on n'évoque pas également toutes les choses positives que j'ai faites il y a 2 ans, pendant cette soi-disant année où j'avais été absent un jour. Je tiens aussi à préciser qu'en 5 ans d'enseignement, en plus d'avoir eu des très bons rapports d'inspection, j'ai jamais été absent. Donc là, j'hallucine, je lui dis, mais comment ça, vous marquez sur mon dossier que je respecte pas les valeurs de l'école républicaine parce que j'étais absent il y a 2 ans déjà, pour une fête dont vous aviez connaissance, je vous avais prévenu. Et là, il me répond qu'en fait, j'ai prévenu trop tard. J'ai dû prévenir 24 heures ou 48 heures à la veille et ça les a mis dans l'embarras. Soit, moi je peux comprendre, je suis professionnel, reprochez-moi d'avoir pas respecté les échéances, reprochez-moi de l'avoir prévenu trop tard. Je suis pas un enfant, je suis un adulte, je suis consciencieux. J'assume mes torts. Si mon tort c'est d'avoir été prévenu trop tard, dites-le moi, il n'y a pas de problème, je joue le jeu. Mais dans ce cas-là, écrivez que monsieur X n'a pas respecté les échéances, que monsieur X a prévenu trop tard. Ne marquez pas que je ne respecte pas les valeurs de l'école républicaine. Donc ensuite, quand mon proviseur m'annonce ça, je lui dis que c'est pas possible et que je veux des explications. Donc il contacte cette dame-là qui m'a marqué cette phrase-là, sachant que cette dame-là qui m'a mis cette phrase-là n'était pas là il y a 2 ans. Donc quelqu'un lui a dit que j'ai été absent il y a 2 ans. C'est pas elle qui le sait. Elle m'a respecté sur un créneau de 2 heures en 2025. Pas en 2023. Donc pourquoi est-ce qu'elle a mis une phrase de 2023, enfin une phrase qui concerne un sujet de 2023 pour lequel elle n'était même pas au courant. Et là, donc accrochez-vous bien. Donc quand mon proviseur contacte cette dame qui m'a marqué cette phrase-là, vous savez ce qu'elle lui répond? Elle lui répond que c'est quelqu'un au-dessus qui lui a demandé de la rajouter. Donc là, moi, je pète un câble. Je dis, comment ça, quelqu'un d'au-dessus vous demande à cette dame qui fait ma visite conseil de rajouter une phrase sur mes valeurs de l'école républicaine? Donc là, je commence à me dire, c'est bizarre. Je suis inspecté sur un cours d'économie de 2 heures, tout se passe très bien. Et c'est une dame au-dessus de celle qui est venue me voir qui a demandé à ce qu'on marque cette phrase-là sur mon dossier. Sachant qu'on ne m'a pas contacté, on ne m'a pas appelé, on ne m'a rien expliqué. Moi, je découvre ça sur un bout de feuille et j'ai toutes ces informations via mon supérieur hiérarchique, mon proviseur. Et là, je suis très énervé parce qu'entre-temps, on m'a demandé d'assumer le service de collègues absents depuis très longtemps. On m'a demandé de faire des tâches supplémentaires que je prends toujours, en plus, que je fais tout le temps depuis 5 ans. Que ce soit la création de CCF, que ce soit des CCF en retard, que ce soit des oraux à faire passer, que ce soit des matières à rattraper. J'ai toujours dit oui, j'ai toujours rattrapé, j'ai toujours même donné de ma santé. Réellement, j'ai donné de ma santé pour ce métier-là. Donc moi, en tant que contractuel, je dois me positionner. Chaque année, je dois demander être renouvelé ou non et où est-ce que je vais être renouvelé. Pour être honnête, j'ai hésité à renouveler parce que quand on voit la direction qu'on prend l'éducation nationale et qu'on pense à son futur, qu'on est jeune, il y a de quoi avoir des doutes. Mais bon, dans le doute justement, je décide de renouveler, de marquer que je peux renouveler. S'ensuit donc 2 semaines et là, je suis en surveillance d'examen. Exactement, et j'avais mis que je voulais être renouvelé. Je reçois mon avis de renouvellement, donc en fait mon proviseur et l'inspecteur, ou l'IPR, l'inspecteur régional, l'inspectrice régionale, doit donner son avis également sur ton avis de renouvellement. Donc j'ouvre ce dossier, j'avais aucun doute sur le fait que j'allais être renouvelé. Donc j'ouvre l'avis de mon supérieur, mon proviseur, qui lui est très élogieux, qui dit que des très bonnes choses me concernant. J'ouvre l'avis donc de l'inspecteur pédagogique régional, l'IPR, qui me met défavorable, et qui marque comme commentaire, Monsieur X n'a pas toujours un bon comportement. Donc là, j'hallucine, je me dis, mais à quel moment est-ce que j'ai pas eu un bon comportement? Et ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de faute, 5 ans qu'on dit que je suis un bon enseignant, que les rapports écrits des autres, pas de moi, disent que je suis un bon enseignant. Et surtout, c'est là que tu hallucines, c'est que cette personne qui me met cette phrase-là n'est jamais venue me voir. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Elle n'est jamais venue dans mon cours, elle ne m'a jamais vu enseigner. Donc une personne qui ne me connaît pas, qui ne m'a pas vu enseigner, qui n'a des échos que de mon proviseur et des personnes qui ont fait des visites conseils, qui eux sont élogieux, leurs propos sont élogieux. Comment est-ce qu'elle passe de ce retour, ces avis qu'elle reçoit de ces personnes, à un commentaire aussi négatif me concernant quand elle ne m'a jamais vu, qu'elle ne s'est jamais entretenue avec moi, qu'on n'a jamais eu de discussion, ni verbale, ni par écrit, ni quoi que ce soit. On n'a jamais eu d'échange, cette personne et moi. Donc là, je comprends pas, je suis un peu sous le choc, je suis même pas que sous le choc. Pour vous dire à quel point j'ai été choqué, c'est que quand j'ouvre ça, je rigole et je me dis, c'est pas possible, ils sont trompés de personne. Comment ça, moi, j'ai pas un bon comportement? Je comprends vraiment pas, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est une collègue qui me dit, qui se tient la tête de façon dramatique, et qui me dit, tu sais que ça veut dire que t'es pas renouvelé. Donc moi, là, je comprends toujours pas. Je me dis, comment ça, pas renouvelé? On passe de, je suis un très bon prof, on a besoin de moi, il me faut sur le BTS commerce international, on manque de compétences, on a hâte de vous CDIser, on veut même faire une dérogation au protocole pour que vous puissiez rester sur ce poste, à défavorable, donc je suis au chômage. Et donc tu l'as compris, maintenant je l'ai compris, c'est que là, en septembre, je suis au chômage. J'ai plus de poste d'enseignant parce que j'ai eu un avis de renouvellement défavorable d'une personne que je ne connais pas. Donc là, je vois la seule personne qui me ressent en plus à chaque fois et à qui je peux m'adresser, c'est mon proviseur, mon supérieur hiérarchique. Et je lui demande pourquoi est-ce que je suis défavorable. Donc non seulement j'apprends que lui, il est au courant depuis longtemps, qu'on m'a demandé de faire des tâches supplémentaires, des missions supplémentaires, sans jamais m'annoncer que j'allais être défavorable. Donc on me laisse découvrir ça de moi-même derrière un écran. Et quand je lui demande des explications, déjà il était au courant et il savait que j'allais venir. Et là, il m'annonce la même chose, c'est que il y a 2 ans, j'ai été absent pour l'Aïd. Je dis, mais c'est quoi le rapport? Quel est le rapport en fait? À quel moment j'ai pas un bon comportement? Sauf qu'on m'a expliqué que mon absence les a mis en difficulté parce qu'il y avait un oral à faire passer, que j'ai pas été présent et qu'il y avait personne pour me remplacer. Donc admettons qu'il y avait personne pour me remplacer, que ça a été ça le problème. Pourquoi vous parlez de laïcité?
Si moi j'étais absent et que j'ai prévenu trop tard et que ça a empêché le déroulement d'un examen, pourquoi est-ce que vous parlez de laïcité si le motif que j'ai donné, l'absence pour l'Aïd, est une absence autorisée, légiférée sur le bulletin officiel, autorisée par l'éducation nationale. C'est une absence et c'est une fête religieuse que j'ai fêtée chaque année, qui n'a jamais posé de problème, que des centaines de milliers de collègues en France fêtent et célèbrent. Et si vous allez faire la recherche sur Internet, il y a bien écrit que vous pouvez être absent pour l'Aïd. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc. Et donc quand je demande des explications, on me rétorque deux choses. La première, c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté de ne pas me CDIser. Parce qu'en fait, l'éducation nationale ne veut plus de CDI. Ils veulent des personnes qui passent le concours, ils veulent plus de contractuels. Donc comme on savait que j'allais dans ma 6e année et que si on me renouvelait en septembre, on est dans l'obligation de me donner un CDI. Chose que je n'ai jamais réclamée d'ailleurs, hein. C'est même pas quelque chose qui m'intéressait ou je cours pas derrière un CDI en fait. Donc déjà on m'annonce que c'est une manipulation, que c'était anticipé, qu'on a tout fait pour rompre mon contrat pour pas que je sois renouvelé, pour pas me donner un CDI. Et la deuxième chose, c'est parce que j'ai fêté l'Aïd. Si j'avais été absent parce que j'ai été jeté des cailloux à minuit dans une rivière, sous un arbre, à célébrer je ne sais quoi, les étoiles, on m'aurait sûrement parlé de laïcité. On m'a parlé de laïcité uniquement parce que j'étais absent pour une fête musulmane. Quand je vous ai demandé pourquoi j'ai une visite conseil, vous m'avez répondu que c'était pour me CDIser justement parce que vous étiez très content. Et maintenant, vous me répondez que je ne suis pas CDIsé volontairement parce que je suis dans ma 6e année. Donc pourquoi m'avoir fait une visite conseil au préalable, argumentant que j'allais être visité pour être CDIsé. Donc déjà, je sens que c'est ambigu, que c'est louche. Mes collègues ne comprennent pas, des collègues syndiqués trouvent ça vraiment anormal. À noter en plus que j'enseigne beaucoup de matières en maths conversationnelle, que j'en suis le prof principal en première année et que c'est pas comme si je tenais pas la baraque depuis un moment. En parallèle, j'ai une collègue qui ne comprend pas la situation et qui contacte une personne qui est au-dessus du corps des inspecteurs, d'accord? Donc c'est une personne qui est très haut placée, qui est au-dessus du corps d'inspecteur et elle lui demande pas des explications, mais des éclaircissements sur pourquoi est-ce que je suis pas renouvelé, malgré tout le travail très satisfaisant, malgré les rapports très élogieux que j'ai concernant mon travail et mon rôle d'enseignant. Et cette personne, que je ne citerai pas et je ne citerai pas dans cette vidéo, répond qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une vraie volonté de ne plus CDIser les contractuels parce qu'on veut les inciter à passer le concours. Et la deuxième raison, surtout depuis que Barnier et Taillot sont au pouvoir, c'est juste que je suis musulman. Et le pire, c'est que je ne suis pas le seul à l'échelle de la région, ni de la France. Et donc là, je ne sais pas si vous imaginez le choc. Et c'est une personne qui me dit quand même, je ne suis pas renouvelé, malgré tout le bon travail que j'ai pu faire, parce que je suis musulman et contractuel. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce que je sens parce que j'en ferai sûrement une deuxième vidéo, sinon ça va être trop long. Mais imaginez le choc du coup, parce que c'est un métier pour lequel j'ai donné corps et âme. J'ai travaillé comme un dingue, j'en ai fait des insomnies, j'ai eu des problèmes de santé. On m'a balancé sans formation, j'ai enseigné plus de 7 matières, j'ai travaillé mais comme un malade, avec passion, avec un salaire dérisoire. Et au final, après 5 ans de loyaux service, après avoir travaillé comme un dingue, voilà comment je suis considéré, comment on me traite en fait. Ma situation, mon cas, moi, Mohamed, mon histoire que je te raconte là, c'est juste la représentation physique, c'est l'image physique du fait que même en étant sérieux, même en étant honnête et travailleur, ça suffit pas. Aujourd'hui en France, ça suffit plus. Et c'est en ça que c'est triste, c'est en ça que c'est grave, c'est en ça que c'est blessant. C'est que peu importe ton travail, ton sérieux, tes savoirs, être musulman, à leurs yeux, ça prime davantage que le bon prof que tu peux être, que le bon prof que tu peux continuer à être, les bons services que tu peux rendre, la formation de demain, les jeunes de demain que tu peux former. Et je trouve ça vraiment juste choquant en fait. Donc là, je ne vous dis pas le choc, hein. Je passe de on a trop besoin de vous, vous êtes trop important, vous faites un très bon travail, à défavorable, mauvais comportement, vous respectez pas les valeurs de l'école républicaine, à être au chômage là, en fait c'est fini. En un mois, je passe de l'excellence à tout l'opposé, sans explication, sans entretien, sans appel téléphonique, sans échange par mail. C'est qu'à ce jour-là, j'ai reçu aucune explication de qui que ce soit. Donc là, j'ai la chance d'avoir une personne que je connais, un collègue que j'apprécie beaucoup et qui est au syndicat, qui trouve ça complètement hallucinant, qui s'en saisit et en échangeant avec le syndic, on se rend compte que c'est du jamais vu, que c'est complètement anormal, que mon dossier n'a pas du tout lieu d'être, en fait, qu'il n'y a pas du tout raison de m'écrire ça, encore moins sans justification. Mais de là à faire la guerre, j'ai pas l'énergie. J'ai passé tellement de temps et d'énergie justement à être une bonne personne, à être un bon enseignant, à avancer dans ma vie en fait. Et là j'ai besoin du peu d'énergie qui me reste pour avancer dans ma vie et rebondir sur ce qui ne sera plus en fait, rebondir en tout cas et faire autre chose parce que l'enseignement, mais ça j'y reviendrai parce que mon amour pour le savoir et le fait de le transmettre est intouché, enfin il est inchangé et j'ai toujours envie, mais c'est que là je suis dans une phase, bref ça c'est encore un autre sujet. Et en parlant avec le syndic, on se rend compte que déjà cette condition d'avoir une visite conseil pour être CDIsé n'existe pas. Le CDIsé de droit au bout de 6 ans, il n'est pas sous réserve, sous condition d'être inspecté, en tout cas d'une visite conseil, pardon. Vous avez compris, je dis inspection, mais c'est une visite conseil. Il n'est pas sous réserve, sous condition de visite conseil. Si tu es bon, si tu as fait tes 6 années, qu'il n'y a pas de problème, tu es CDIsé, il n'y a pas besoin qu'on vienne te faire une visite conseil pour valider ta CDIsation. Elle n'est pas du tout conditionnée et relative à une visite conseil. Donc déjà là, il y a un anguille sous roche et ça sonne pas, ça s'explique pas. Puis surtout, cette personne qui me connaît pas, qui marque mauvais comportement, en tout cas qui n'a pas un bon comportement, elle s'appuie sur quoi? Elle ne prend pas le temps de m'appeler, elle ne prend pas le temps de m'expliquer. Et ce qui est hilarant et ce qui est déconnant, c'est qu'on nous demande de la bienveillance envers les étudiants, d'être dans pas le renforcement positif, mais
cette bienveillance, cette volonté d'aller de l'avant, d'avoir une considération d'un côté humain, ce qui est logique. Mais quand on nous demande autant pour les étudiants et qu'on voit comment nous on est considérés en tant qu'enseignants, c'est hallucinant. Imaginez que nous en tant qu'enseignants ou imaginez que moi en tant qu'enseignant, j'ai la même considération et le même comportement vis-à-vis de mes étudiants. Ce serait lunaire. Donc on te demande cette bienveillance à outrance et cette façon de faire bienveillante, positive, quand toi on te considère comme de la merde. Ça veut dire que j'ai pas eu le droit à un appel, j'ai pas eu le droit à une explication, j'ai pas eu le droit à un entretien. On me balance des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et je parle même pas du reste. J'ai eu des problèmes de paye de malade pendant 1 an à cause du rectorat, à cause de l'éducation nationale, parce qu'ils ont fait des erreurs. Je parle pas de tous les manquements, en fait, et de toutes les conditions pourries dans lesquelles on bosse en tant que prof. Et ça, je pèse mes mots. Et plus je m'en éloigne de ce monde-là, plus je m'en rends compte. Mais je ferai une vidéo des conditions de travail, du salaire, et aussi également de mes problèmes de paye, des choses hallucinantes qui se sont passées. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des problèmes de paye parce qu'ils ont fait des erreurs. J'ai été trop prélevé, parce qu'il y a eu soi-disant trop perçu. Ils se sont trompés, ils n'ont jamais su me rembourser ni m'expliquer. Personne n'a jamais voulu décrocher, même en passant par l'assistante sociale, j'ai jamais eu de réponse. On est arrivé à un point où on m'a limite proposé une enveloppe, pour pas me soudoyer, mais on m'a posé une enveloppe un peu officieuse pour compenser les erreurs du rectorat, pour que je m'y retrouve un peu financièrement parlant. C'est complètement déconnant. Et là, je parle d'éducation nationale, de la France, 7e puissance économique, 6e ou 7e puissance économique mondiale, en termes de PIB. On est en France, on parle de la fonction publique, on parle de l'éducation nationale, on parle de l'institution. C'est réel ce que je vous raconte, c'est pas juste genre une anecdote comme ça dans un coin de la rue. C'est pas, et le pire, c'est que je suis pas le seul, c'est qu'on est beaucoup. Mon seul tort, mon erreur, entre guillemets, c'est d'avoir été musulman, enseignant trop investi, qui travaille trop. Et c'est pour ça que je le paye autant cher et que ça me blesse autant et que ça me fait autant mal. Et surtout, c'est l'incompréhension derrière tout ça, en fait. Au final, on dit qu'il manque des profs, on dit qu'on a besoin de profs, que les gens ne veulent plus être profs. Et socialement, on dit toujours que les profs sont payés à rien faire, qu'ils sont toujours en vacances. Bizarrement, personne ne veut devenir prof. Il y a de moins en moins de candidats au concours. Les exigences, le barème sont de plus en plus faibles pour attirer justement les nouveaux prétendants au concours de l'enseignement. Et là, vous avez un enseignant, ils disent qu'ils ont un enseignant qui tire très bien la route. C'est pas que très bien la route, c'est qu'il fait très bien le travail, qui a fait ses preuves, qui a envie d'enseigner, qui est motivé. Et on lui invente des choses sur son dossier, on lui explique rien. Et on le dégage sous prétexte qu'il y a 2 ans, j'avais été absent pour une absence dont j'ai prévenu les personnes concernées, qui est autorisée parce que c'était l'Aïd et que c'était une fête musulmane. C'est la direction dans laquelle se dirige la France, en fait. Et j'en parlais à mon médecin, qui est de franco-française, chrétienne, qui a pas de biais, en fait, entre guillemets, si vous préférez, pour ceux qui sont sceptiques, à qui j'ai dit, mais c'est pas possible, on va droit dans le mur. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, mais on est déjà dans le mur. Et je pense que c'est réel. La France, on va pas dans le mur, on est déjà dans le mur. On en arrive à un point où ça devient plus qu'alarmant. Et ce racisme, avant, il était quand même assez déguisé, assez caché. Les gens l'assumaient pas trop. Maintenant, non seulement il est assumé, mais il est même représenté dans la haute sphère politique de notre pays. Parce que, autre chose que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une circulaire, pas une circulaire officielle, mais une réelle volonté. C'est ce qu'on a fait comprendre à ces personnes très haut placées, c'est qu'il y a une volonté vis-à-vis des musulmans dans l'enseignement, mais pas que, également dans la santé, je crois, de plus vouloir d'eux. Je suis sûr que je suis pas le seul à être dans cette situation-là. Et le pire de ça, c'est que concrètement, là, en septembre, il y a une classe de BTS commerce international avec des matières compliquées, avec des matières dimensionnantes, qui n'aura pas de prof. Parce que moi, je suis pas renouvelé et que surtout, il n'y a même pas de personne capable de le faire. En tout cas, d'un point de vue local et même au niveau de la région, parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils cherchent des profs titulaires qu'il n'y a pas, contractuels qu'il n'y a pas non plus. Il y en a eu qui n'ont pas tenu la route, donc là, il n'y a personne dans le réservoir, personne sur la liste d'attente, et ça compte pas en fait. Genre, il y a une classe qui n'aura pas cours, qui n'aura pas de prof compétent en face d'elle. Il y a des élèves qui n'auront pas de prof. Et une autre année où il y a eu des titulaires, donc même pas des contractuels, qui n'étaient pas d'origine maghrébine, qui ne tenaient pas du tout la route, qui ont créé des problèmes sur certaines classes, que j'ai dû compenser avec d'autres collègues titulaires, moi qui suis jeune contractuel musulman. Et ça suffit pas en fait. On a des années où il y a des profs qui tiennent pas la route, des titulaires notamment. On a des années où on n'a même pas assez de profs pour juste les classes à la rentrée de septembre. Et là, sur un BTS important, il manque du personnel, où il y a un réel enjeu, où les étudiants passent en deuxième année, où vous avez un prof qui tient plus que la route, d'après leurs propos encore une fois, pas d'après les miens, on me traite comme de la merde et comme un chien, sans considération, sans discussion au préalable, sans me prévenir, ni par téléphone, ni par mail, ni via un entretien physique. On m'a juste mis un avis défavorable sur un bout de papier sans aucune explication après 5 ans de loyaux service. Et là j'ai beaucoup trop de choses à dire, notamment sur ma vision de la France, mon retour en France, parce que moi j'ai été expatrié et j'ai vécu à l'étranger et ça fait désormais un petit moment que j'étais rentré en France, sur mon mea culpa, sur ma vision, comment elle avait évolué, sur mon rôle fédérateur, sur mon importance en tant que personne. Moi-même en tant que personne, j'ai un rôle à jouer dans la société de demain, pour les jeunes de demain. Moi, en tant que jeune, en tant que Français, en tant que personne d'origine maghrébine, j'avais un rôle à jouer, une redistribution, une aspiration peut-être, potentiellement, en restant le plus humble possible, mais peut-être un peu d'inspiration auprès des jeunes, montrer par le travail, par le sérieux, la rigueur, l'éloquence, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut faire des choses, mais également en prenant un café avec le prof de philo, en étant prof tous les deux, en ayant dans la même direction, dans celui du savoir, de l'obtention du diplôme. Quand un jeune voit ça, c'est quand même plus fédérateur, et peut-être plus motivant, et peut-être plus réconciliant dans un climat actuel où tout est mené à nous diviser
diviser et à nous séparer et à nous faire peur. Je pensais pas le dire, mais on est dans une France qui déteste et qui se cache plus du tout de ne pas apprécier les musulmans. On est dans une France qui régresse à ce niveau-là. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais imaginez les conséquences si mentalement j'étais fragile et très faible. J'aurais pu en fait en arriver à douter de mes compétences, me demander ce que j'avais fait de travers, me demander, me reprocher mille et de choses, être en panique parce que j'avais un loyer à payer, que je vais être au chômage alors que j'ai rien fait de mal, que j'ai travaillé plus que de raison et que c'est comme ça qu'on me le rend. Imaginez les conséquences en fait morales, mentales sur une personne qui subit un tel choc. Et je sais que je suis pas le seul, il y en a qui vivent des choses bien pires. Hein. Et pas que dans l'éducation nationale, dans toute la fonction publique, mais encore dans le privé, je sais que c'est des fois encore pire. À quel moment on arrive à un niveau où on a si peu de considération pour l'humain? À quel moment on est arrivé à accepter d'avoir si peu de considération vis-à-vis d'autrui? Puis moi, je me dis toujours que si je suis cet inspecteur, cet IPR, cette personne agrégée, super haut placée, comment j'ai si peu de considération pour un jeune que je sais sérieux, que je sais travailleur, que je sais motivé, que je sais dont je vais casser les rêves, dont je vais casser l'envie, dont je vais casser l'ambition. Après, on dit souvent, ouais, les jeunes ne sont pas motivés, les jeunes ne veulent plus rien faire. Mais je les comprends, mais en fait, maintenant, je me mets à la place des étudiants, je comprends. Pourtant, j'ai toujours été de ceux qui valorisaient le travail, qui a beaucoup travaillé. Et j'arrive à un point là où tu es complètement écœuré, tu es complètement dégoûté, tu te dis, mais à quoi bon au final, les dés sont truqués, quoi. C'est mort et quoi que je fasse, c'est mort. Cette vidéo, elle n'est pas là pour attirer l'attention, quoi que ce soit d'autre, ça n'a jamais été le credo de la chaîne. Plutôt pour tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe, c'est plutôt également pour faire prendre conscience à quiconque tombera sur cette vidéo qu'il y a des vrais impacts de certaines politiques, de certains comportements sur autrui. Qu'en face, c'est un être humain que vous avez, que c'est une personne avec une vie, des responsabilités, des envies, un cœur, et qu'on peut pas juste briser des gens, on peut pas juste briser des carrières, on peut pas juste briser des projets au nom de quoi au final? Avoir été absent il y a 2 ans pour une absence autorisée, écrite et qui avait eu lieu chaque année. Puis quand est-ce que ça deviendra suffisant que d'être une bonne personne, d'être une personne qui travaille, présente, assidue, ponctuelle, sérieuse, consciencieuse? Quand est-ce que tout ça va suffire? Ou alors qu'est-ce qu'il faut de plus en fait pour que ça suffise? Puis je réalise avant de terminer, j'ai jamais eu de discussion. Jusqu'à aujourd'hui, là, quand je fais cette vidéo-là, j'ai pas eu une seule explication. Les seules personnes qui ont été là et avec qui j'ai discuté, c'est des collègues que j'apprécie, que j'ai connus depuis 5 ans. Des personnes du syndicat qui ont été bienveillantes et qui ont été à l'écoute de mes propos, que je remercie d'ailleurs. Autrement, l'institution, l'éducation nationale ne m'a montré aucune sympathie, aucune aide, aucune empathie. Et plus que ça, elle n'a montré aucune considération, même pas verbale, même pas écrite. Elle n'a même pas pris le temps de me contacter, ni de m'informer, ni de m'expliquer quoi que ce soit. Et on a demandé à avoir rendez-vous avec une personne du syndicat pour s'expliquer, avec cette personne qui m'a mis ce commentaire. On n'a jamais eu de réponse non plus. Et c'est drôle parce qu'au final, j'hésitais à quitter l'éducation nationale pour plusieurs raisons que je vais évoquer dans la prochaine vidéo. Et c'est moi qui me fais dégager. C'est presque drôle. Tu te dis, c'est fou la vie comme quoi, comment elle est faite. Et je pense que c'est pas plus mal parce que j'aurais jamais quitté l'éducation nationale autrement. Parce que ma volonté de transmettre, d'enseigner était beaucoup trop forte malgré le mal que ça pouvait me faire. Les conditions et le travail en soi. On verra au prochain chapitre. Mais du coup, j'évoquerai dans la prochaine vidéo les conditions de travail, ce qui s'était passé d'un point de vue du salaire, des manquements d'éducation nationale et également pourquoi est-ce que j'ai voulu arrêter et du coup, pourquoi est-ce que j'arrête d'enseigner.